chemin. Hello à tous, c'est Dan, nouvelle semaine, nouveau vlog et nouveau challenge. Vous allez me dire, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de challenge. Enfin, vous avez eu normalement un petit extrait de quelque chose juste avant. J'espère que ça vous a bien fait démarrer la vidéo. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet et je vous l'explique très rapidement. Hier, mardi 2 avril, je suis en train de me poser la question de, il faudrait que je ressorte un peu de ma zone de confort, il faudrait que je trouve quelque chose qui m'anime, ouais, un nouveau challenge, un nouvel objectif, encore quelque chose de plus. J'ai toujours des challenges dans le pro, mais j'ai besoin d'avoir des challenges perso. Et là, c'est vrai que ça faisait quelques semaines, on va dire à peu près, que j'en avais plus. Donc hier, je me dis, d'un point de vue autant physique que de mes performances et tout, ça fait très longtemps, je pense que ça se compte en années, la dernière fois que j'ai fait une sèche pour vraiment me tracer et voir ce que donne mon physique. Pas pousser non plus à l'extrême comme une sèche de compétition, hein. Juste une sèche poussée pour tracer et voir où j'en suis physiquement, musculairement, etc. Et puis tracer un petit peu tout ce que vous voyez qui a un petit peu de gras dessus dans les vidéos. Donc je me dis ça hier matin, ensuite je bosse et tout, l'après-midi je vais à la salle et je discute avec Rémi. Je ne lui en parle pas du tout, hein. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit avec Thomas, donc c'est un adhérent qui s'entraîne aussi à la salle, il m'a dit on a discuté, je crois que c'était samedi dernier, et ils se sont dit wow, on est chaud, on commence mercredi prochain une sèche pour 2 mois. Donc on a un peu tous des objectifs différents vis-à-vis de la sèche, mais on a un but commun qui est de sécher, de perdre la masse grasse. Donc moi, qu'est-ce que je lui fais? Je lui dis putain, c'est un truc de fou. Je me suis fait la même réflexion ce matin. Donc c'est bien parce que je voulais proposer à quelqu'un de le faire avec moi pour avoir entre guillemets quelqu'un avec qui en discuter, partager la chose. Mon objectif, alors je me suis pesé plusieurs fois à la salle. J'étais persuadé de faire à jeun 80-81 kilos. Là, à jeun ce matin, je vous mets la petite vidéo là, je fais 79,3. Alors honnêtement, je pensais être plus lourd. Je pensais faire 1 voire 2 kilos de plus. C'est pas trop mal. C'est une grosse fourchette, hein, mais entre 78 et 81 kilos, genre maximum, c'est là que je me sens le mieux. C'est là où j'ai quand même assez de force. C'est là où je peux bien me déplacer en street workout, etc. Et où j'ai assez d'énergie et je peux manger correctement. Dès que je dépasse les 80 kilos, je sens les muscle-up, je suis lourd, je sens ça va pas. C'est trop pour le moment. On va dire, j'ai pas assez de masse musculaire pour me dire que je peux monter à 80, 82 et pas assez d'expérience pour pouvoir être entre guillemets aussi lourd et pouvoir me sentir bien autant que ce soit sur de la course à pied ou du street workout. Donc l'objectif, c'est de descendre à 77 kilos maximum, à voir comment ça va évoluer. Je suis à 79,3 à jeun ce matin et à voir du coup comment ça va bouger sur les semaines et en fonction de l'état de la sèche. C'est sûr que si je vois que je peux encore un petit peu sécher, un petit peu partir et pousser le truc et descendre en dessous de 77, je descendrai en dessous de 77. Mais ça me manquera et je pense qu'il faudra que je reprenne un petit peu après quand même. Donc voilà, l'objectif est posé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre de l'autre côté, je vais fermer les rideaux et tout et je vais faire un check-up physique. Comme ça, je m'engage en vidéo devant vous à suivre ce challenge. Je sais que Rémi et Thomas partent pour 2 mois. Je ne sais pas si je vais boucler 2 mois complets. J'aimerais bien faire 1 mois complet parce que je pense que ça peut bouger assez vite si ça bouge. Et ensuite, 1 mois de maintien avec ce taux de masse grasse là avant de remonter un petit peu petit à petit. Donc si vous voulez me suivre sur cette aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Abonnez-vous, continuez de regarder les vlogs. Je vous documenterai ça jour après jour et semaine après semaine de comment ça évolue. Et du coup, je vous ferai des check-up physiques. Alors, 1 ou 2 par semaine en fonction de comment ça évolue. S'il ne se passe rien et que le physique ne bouge pas spécialement, je ne ferai pas spécialement de check-up parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je vais faire un truc qui est mentalement assez difficile parce qu'il faut savoir que physiquement, actuellement, je n'aime pas le physique que j'ai. Enfin, je ne suis pas à l'aise à 100% avec le physique que j'ai parce que j'ai malheureusement sur les dernières semaines pas pu m'entraîner comme je voulais. J'ai pas pu suivre la diète exactement comme je voulais tout le temps, sauf mes repas du midi qui étaient bien calibrés, etc. Mais des fois, j'ai dû faire des écarts parce que j'étais pas là, parce que j'étais sorti, etc. Donc voilà, on part sur une base de 79,3 kg à jeun. Je vous fais le check-up après. Vous allez voir qu'il y a du boulot quand même. Je vous documente ça au fur et à mesure. Si jamais vous voulez me suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou à me laisser un commentaire en me disant je participe. Et du coup, on pourra partager ça en story, continuer de se motiver entre nous et voir nos évolutions. Ah, ça fait bizarre. Allez, feu! Ok. Bon. Voilà où on en est. Bien blanc. Donc, check-up à froid. Pas congestionné, rien. Voilà. Donc, face. Sur les abdos. Pas grand chose. Profil. Pareil, triceps, biceps, tout.
le dos. Pareil, pas contracté, contracté, relâché. Et l'autre profil. Triceps, tout. Voilà. Voilà où on en est. Pas glorieux, mais bon, j'ai hâte de faire bouger tout ça. Comme ça, j'ai une marque, un truc dans le temps, j'ai une vidéo précise et je sais que ça comptera comme check-up qui restera gravé. Et je sais que maintenant, je peux que faire mieux. J'ai pas le droit à l'erreur, je dois faire que mieux. Il me faut une épée qui brille, un ennemi qui crie, la famille qui prie. Ziaka sort le 9, c'est Kimbo qui tire, c'est le bon Dieu qui trie. J'ai mon destin qui me dit que je vais finir comme tous mes anciens qui vrillent. Je suis au quartier, j'écris ce que j'ai dans les tripes, ce que je vois dans ma ville. Y'a tous mes démons qui misent ta vie, quand deux spies, je peux t'ôter la vie. Je pense aux gendarmes à Six, le gun de ma tarte dans le sac plastique. Je pense à mon père, sa maladie, est-ce qu'on mérite bien le paradis? The baby, you the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off. Bon, on se retrouve que samedi, comme ça je vous fais le débrief de la semaine. Alors je sais, j'ai pas filmé grand chose cette semaine. Vous avez vu le début du challenge, du coup ça a commencé mercredi. Ça a déjà bien bougé, je crois que j'ai déjà perdu. Je sens que la peau est plus fine. Ce soir c'est cheat meal, donc demain la peau sera moins fine. Vous avez vu juste avant, je vous ai filmé très rapidement parce que je pouvais pas parler mon repas du soir pour vous donner un exemple type de ce que je pourrais manger. D'ailleurs, si vous voulez un jour que je vous fasse les vidéos type une journée dans mon assiette, voir un petit peu ce que je mange, comment j'agence mes journées, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Là, pour le soir, j'avais 200 grammes de poulet avec environ 150 grammes de légumes crus. Donc c'est du coup j'ai mis de la salade iceberg avec des concombres. Après, des fois, on met des carottes, des champignons, voilà, ça change un petit peu. Et j'avais du coup 20 grammes de noix en plus après en dessert entre guillemets. Pour faire le point, je me suis pesé à la salle après petit déjeuner et tout et je suis descendu encore en poids. Je suis maintenant à 79 après le cours de boxe de cet après-midi que j'ai fait à 13h. Donc ça descend bien. Je vais voir combien de temps je peux garder cette diète-là, cette alimentation-là. Le temps que ça descend, le temps que ça sèche, je la garde. Je ne la bouge pas. Je vais essayer de ne pas la descendre plus, mais d'ajouter justement plus d'activité sur les journées parce que j'ai déjà pas énorme à manger. J'ai pas faim spécialement parce que je suis habitué à manger comme ça, donc ça me dérange pas. C'est plus les petits à côté. Souvent on dit que les produits bruts, sains, c'est bon, etc. Mais si ça rentre pas dans votre alimentation, ça peut vite faire monter vos calories, ça peut vite changer tous vos macros de la journée. J'en suis l'exemple concret. Le physique que vous avez vu mercredi, avec du gras sur les côtés, machin, etc. C'est un physique où je respecte ma diète, où je m'autorisais peut-être un petit peu plus d'écart par-ci par-là, mais par exemple le matin à 10h quand j'avais faim, je me faisais 2 galettes de riz avec du miel, exemple, 1 ou 2 tranches de poulet. Le soir quand je rentrais, pareil, grosse faim, le temps de préparer à manger, que ce soit prêt et tout, de manger un peu plus tard, je mangeais pareil une petite galette de riz ou alors je me prenais une poignée de noix avec ou des trucs comme ça. Et en fin de compte ça va super vite parce que tout ça c'est déjà très calorique, plus ça te fait monter la balance des glucides à mort et les noix pareil, le quota de lipides, tout explose. Rien que de parler de bouffe, j'ai le ventre qui gargouille, ça creuse dans l'estomac. Pour vous faire un petit point, cet après-midi je suis parti du coup sur Metz. Je me suis dit vu que c'est le premier jour où il faisait beau et bon, je me suis dit que j'allais me poser un petit peu en terrasse pour travailler. Donc j'ai pris 1h30 pour faire un plan alimentaire pour une nouvelle cliente qui rejoint la team. Pareil, quelqu'un de super acharné sur les trainings, qui a envie de suivre une diète et je pense que ça va bien bouger et ça va être top. Et pour faire un débrief sur la compète, donc sur la Coupe de France qui arrive pour Jess, elle est ultra prête. Elle a hâte, elle me dit qu'au niveau de l'énergie ça va encore. Bon alors, tout est relatif, hein, ça va encore. Elle est très fatiguée, elle a faim. Pour l'instant, ça va très bien. Elle a hâte surtout et plus ça avance, elle me dit plus elle est heureuse et plus elle a envie. Donc ça, c'est le principal. Donc sur cette semaine, je me suis vachement focus sur du coup les check-up physiques du coup qu'elle m'envoyait. On a pu maintenir les glucides un petit peu plus longtemps. Donc là, ils vont très certainement redescendre à partir de lundi parce que du coup, la compète, c'est samedi prochain. Donc encore une fois, je vais tout filmer. Je vais essayer comme d'habitude de pas trop filmer les premiers jours de la semaine pour vous filmer le plus possible l'instant, la compète, la recharge, etc. Les passages sur scène. Parce que là, il y a une possibilité de se qualifier pour les championnats d'Europe. À voir, comme j'ai dit pour Colmar, comment ça va se passer, qui sera là. Moi, je suis sûr de la condition qu'elle va avoir. Je sais qu'elle va tout donner. Je sais que son posing est bon. Elle est confiante aussi. Maintenant, c'est toujours la même chose. On ne sait pas qui va y avoir le jour J. On ne sait pas combien il va y avoir d'athlètes dans sa catégorie. On ne sait pas tout ça. Donc, on avance un peu, entre guillemets, à l'aveugle jusque-là.
Mais le but, de toute façon, c'est de donner le maximum jusqu'à la fin, de se donner à fond sur scène. À ce moment-là, on n'a plus les cartes en main et puis il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Donc là-dessus, j'ai hâte. Semaine prochaine, grosse semaine parce que du coup, on part jeudi parce que l'enregistrement, c'est vendredi. Et on a 8 heures de route. Et samedi, c'est la compète. Et on rentre que dimanche. Donc du coup, les coachings de jeudi, de vendredi et de samedi matin, j'ai dû les décaler sur lundi, mardi. Ouais, sur lundi et mardi parce que mercredi, il n'y a pas grand monde qui avait des dispos. Donc ça va être chaud. Il y a mardi où je fais 7h, 21h, presque 21h30 non-stop. Ça va être costaud. Donc mercredi, j'ai intérêt à faire une bonne grosse nuit de sommeil pour être chaud pour rouler 8 heures jeudi. Et pour ensuite faire la compète, le check-up, l'enregistrement, la coiffure, enfin tout ce qui va avec. Je vous filmerai ça dans tous les cas. Et dernier petit point avant de clôturer et très important, on a un nouveau projet pour la chaîne YouTube et pour la page Instagram. Ce serait de lancer des lives sur des questions que vous vous posez sur la diète et sur l'entraînement. Donc ce serait un format live sur YouTube avec des questions et des sondages que je vous ferai du coup directement sur Instagram parce que c'est beaucoup plus simple. Ce sera des lives d'environ 20-30 minutes où on va répondre à une question ou à un préjugé sur la diète, sur l'entraînement. Et ensuite ce sera rediffusé sur la chaîne YouTube quelques jours après. Donc ça nous permettra de répondre à quelques questions, de pouvoir échanger du coup parce qu'on sera en live. Donc j'aurai le chat directement avec moi et si vous avez des questions, du coup je pourrai y répondre directement, donc ce sera beaucoup mieux. Ça pourra nous faire un condensé pour une vidéo qui sortira très certainement les mercredis. Dites-moi en commentaire quel jour vous préférez que ça se passe, quel jour et quelle heure surtout. Moi j'avais pensé au samedi à 18h pour faire un live de 30 minutes, je sais que la plupart des personnes sont dispo à ce moment-là. Je vous demande à vous en premier avant de demander sur Instagram parce que c'est vous qui regardez principalement la chaîne YouTube, c'est vous qui me soutenez, c'est vous qui êtes là tous les dimanches pour regarder les vlogs. Donc dites-moi en commentaire quel jour vous arrangerez et ensuite je prendrai un petit peu toutes les réponses et puis j'essaierai de voir dans la majorité quel créneau, quel horaire, quel jour ressort le plus et à ce moment-là du coup je les mettrai en place. J'essaierai de le mettre en place le plus vite possible et pareil mettez-moi en commentaire si vous avez déjà des questions ou des idées reçues par rapport à la diète, des choses dont vous n'avez pas la réponse. Des choses où on entend un peu tout et n'importe quoi, d'un point de vue nutrition, entraînement, gestion de ses journées, etc. Donc n'hésitez pas, je vous laisse répondre à tout ça. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous laisse me mettre un petit like. Un petit peu plus léger cette semaine, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses en préparation, dont la semaine prochaine avec la compète. Donc restez connectés, dimanche prochain, il y aura le vlog un peu plus conséquent avec la compète. Donc là il est 18h45, je vais me préparer tout doucement pour aller manger mon cheat meal. Je l'attends avec impatience, j'ai le ventre qui gargouille. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, si vous regardez ça dimanche, sinon de passer une bonne semaine, une bonne soirée. Entraînez-vous bien, mangez bien, et puis on se dit à dimanche prochain.